Quand on cherche dans la Bible un exemple de discrimination, de mise à l'écart d'une frange de la population, automatiquement on tombe sur le lépreux. La lèpre, qui est la maladie la plus citée dans la Bible, était donc redoutée du fait de sa gravité et de sa contagion. Se présentant par une lente dégradation du corps, la lèpre était assimilée à une sorte de pourrissement progressif, une véritable mort à petit feu. Le lépreux représentait donc l'homme rongé par le mal et dont l'anéantissement était inéluctable. La maladie qui le défigurait peu à peu lui faisait perdre sa ressemblance avec Dieu. Il devenait en quelque sorte monstrueux. Il y a donc derrière la maladie une interprétation. Le lépreux devient une sorte de concrétisation du mal, de l'homme mauvais, de l'homme pécheur, qui finalement attire sur lui et sur les autres la foudre de Dieu. L'isolement du lépreux, dont il est souvent question dans la Bible, est tout à la fois une mesure d'hygiène, mais aussi une discipline spirituelle, visant à écarter le pécheur pour protéger la communauté d'une contamination, pas seulement de la lèpre, mais du péché. Traditionnellement, le lépreux doit porter des vêtements déchirés, garder la tête nue, se couvrir la barbe et crier devant lui, non pas « malade, malade », mais « impur, impur ». Les vêtements déchirés étaient le signe d'un grand malheur, ils matérialisent une déchirure intérieure. Le lépreux en haillons est un rappel constant de la misère de l'existence humaine. La tête nue atteste qu'il est privé de l'intimité avec Dieu. Il apparaît donc comme ayant perdu la grâce, la protection divine. Il ne peut que porter malheur à ceux qui l'entourent. Quant à la barbe, elle est considérée dans la Bible comme la parure de l'homme. L'homme porte toujours la barbe. Mais il peut être amené à la raser dans des circonstances comme la pénitence ou le deuil. La prescription pour le lépreux n'est pas qu'il se rase la barbe, mais qu'il la cache. Ça signifie que le lépreux n'est pas touché par un malheur extérieur, mais c'est un homme plongé dans l'indignation et la confusion. Nous voyons assez rapidement quelles peuvent être les analogies, les similitudes avec ce que nous faisons vivre aujourd'hui aux non-vaccinés, qui sont mis à l'écart de la société, pour bon nombre d'activités en tout cas, qui sont les porteurs, les responsables de la propagation du virus, responsables de la saturation de nos hôpitaux, responsables au final du malheur qui nous atteint. Cette attitude est quasi moyenâgeuse, même davantage encore, car nous faisons allusion à la lèpre dans la Bible, c'est-à-dire à une période qui remonte à plus de 3000 ans. N'y aurait-il eu aucune évolution de la pensée, et nous pourrions presque dire de l'intelligence, depuis 3000 ans?